c'est la fête. Mais pour nous, dans le spirituel, pour nous, c'est une préparation qui nous faut bien faire pour nous rentrer dans l'année 2022. Donc merci encore Sir Joyce pour louange et adoration. Et que ce qui est bon aussi, moi dire que l'année qui peut venir là, l'année 2022, c'est une année de l'espoir. Une année que tout le monde peut être restauré. C'est une année que nous pouvons sortir depuis dans nos captivités, que nous pouvons gagner nos véritables libertés dans la vie. Mais avant qu'il commence, laisse-nous place cette réunion dans la main du Seigneur, et parce que tout commence par lui et tout termine par lui. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu donnes chacun de nous, Seigneur, pour venir dans ta présence. Quand ta parole dit, Seigneur, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous souhaitons la bienvenue, Seigneur Jésus. Nous souhaitons, Saint-Esprit, de prendre toute place. Quand, Seigneur, quand tu es Alpha et Oméga, tout commence par toi, tout termine par toi. Et ce soir, Seigneur, tu connais les cœurs de tes enfants, Seigneur. Tu connais nos situations, tu connais nos circonstances, tu connais tout quand tu es Dieu, le Créateur. Donc, Seigneur, prépare-nous les cœurs, Seigneur. Nous connaissons de grandes choses pour nous, Seigneur, ce soir. Une parole de vie, Seigneur, une parole de guérison, Seigneur, de délivrance. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, nous l'est aussi, Seigneur. Remercie-toi, Seigneur. Malgré toutes les difficultés, circonstances qui finissent dans le naturel, de finir en nous, de finir capable de faire face à toute cette bonne situation-là. Moi, ta parole dit que Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur, il y a un moment ce soir que nous les, de tout cœur, nous les remercions toi, nous les louons toi, nous les glorifions toi Seigneur. Et si aujourd'hui nous encore vivons Seigneur, nous connaissons, ce n'est pas nous qui pouvons vivre, c'est toi qui peux vivre en nous. Et ce soir nous les disons merci pour toute la grâce, merci pour ta bénédiction de chaque famille Seigneur. Merci Seigneur. Une parole de toi, Seigneur. Une parole de toi, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur. Ce n'est pas un homme ce soir qui peut causer. Mais Seigneur, je connais qui te pour utiliser puissamment afin que ton nom, Seigneur Jésus, soit loué, soit glorifié. Rien de nous, Seigneur, rien de moi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Alors, pas oublier qu'à la fin de mon prédication, là, nous pouvons prendre la Sainte Seine avant qu'il nous rentre dans l'année, et c'est le pasteur Alain qui peut guider nous dans ce moment-là. Alors pour ce soir, mon intitule mon message, c'est 2022, c'est l'année de l'espoir et de restauration. Et tout de suite, nous ouvrons la Bible, nous prenons la Bible, nous ouvrons dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, nous pouvons guetter le verset 18 et 19. Amen. Ce qu'ils ont pour besoin ce soir, c'est pour besoin un petit notebook, un petit cahier et un stylo, que vous êtes capable de prendre ce verset là, contre le Seigneur pour cause en nous. Amen. Donc, on lit Ésaïe, le prophète Ésaïe, le livre Ésaïe 43, chapitre 43, verset 18 à 19. Amen. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Donc, frères et sœurs, comme on tout connaît, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année 2021. Dans quelques heures seulement,
beaucoup parmi nous, pour réunir avec nos familles et nos proches, pour célébrer la nouvelle année. Il y a des gens qui peuvent vivre dans le monde, eux aussi, pour organiser une grande fête. Que de prendre la boisson alcoolisée en abondance. Et ça, bien sûr, pour offrir à nous l'ennemi une nouvelle opportunité pour séparer les hommes de Dieu. On peut dire ça parce que ce soir, on peut dire ça, comment nous tous connaissons, beaucoup capables de perdre la vie par accident de voiture et à cause sous l'influence d'alcool. Les autres, incapables même de raisonner correctement, parce qu'ils ont une faculté affaiblie par l'alcool, ils sont capables de commettre une action qui est capable d'avoir une conséquence grave dans ta vie et aussi dans notre entourage. Comme on finit de dire plusieurs fois, on finit de dire le monde peut célébrer ce soir sa nouvelle année dans sa manière. Mais malheureusement, il y a un grand groupe de croyants pour joindre également à sa festivité là, ou célébration. Et là, qui peut arriver, il peut offrir l'ennemi une occasion en plus pour entrer et détruire ce qui, bon Dieu, finit initié dans ce clavier. La question qui m'a fait poser, qui fait ça arriver comme ça? Qui fait pour un réveillon beaucoup de croyants dans sa bonne fête là? Mon fait essayer pendant des années, mais par contre en Sud-Afrique, merci Seigneur, ça fait change beaucoup mon idée. On apprend beaucoup ici avec mon bon mentor. Mais il y a beaucoup l'église aussi toute fermée. Donc, ce soir, je vais poser la question, mais qui fait ça arriver comme ça? Comment il y a des gens qui connaissent la vérité, capable de balloter, chuter, tomber? Laisse-moi dire que la raison principale qui un croyant peut chuter, tomber, refroidir, parce que je peux continuer à vivre dans le passé. Je peux continuer à vivre sans ça passé là. Je peux continuer à vivre dans sa l'habitude. Je peux continuer à vivre dans sa tradition là. Une fois qu'il s'est arrivé, alors qu'il arrive, nous sommes esclaves de ça, le monde là, frères et sœurs. Qui fait, on peut dire ça ce soir? On peut dire ça qui chaque fois, nous conscience pour accuser nous de quelque chose qui pousse nous pour vivre une vie remplie de remords et de regrets. Au lieu d'une vie remplie d'amour et de paix qui, bon Dieu, voulait qui nous vivent. Combien parmi nous ce soir voulez vivre sa qualité, la vie là? Combien voulez vivre la vie remplie de joie et de paix en notre Seigneur Jésus-Christ? Combien voulez ce soir prendre un nouveau départ? Allons maintenant même, nous tournons vers la parole de Dieu, qui nous fait lire pour apprendre comment nous sommes capables de mettre sa qualité, la vie là, en pratique. Amen. Toujours nous reste dans sa verset, Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Amen. La parole de Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est qu'il passé finit de passer. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Comment chaque fois, vous dire, pour nous capables de comprendre
C'est qui bon Dieu ou les dire nous ce soir. Nous besoin guetter un coup qui t'est arrivé dans l'histoire. Nous besoin guetter un coup dans l'histoire qui bon Dieu te dit, qui t'est là, qui va l'événement. Nous besoin aller dans l'histoire. C'est pour cela le prophète Ésaïe. C'est lui-même, frères et sœurs, quand on étudie la Bible, 700 ans avant la venue du Christ, il finit de prophétiser. Mais ce soir, le prophète Ésaïe, qui peut arriver, qui ne peut dire nous. Nous avons écouté l'histoire, nous avons écouté sur location, sur l'endroit, ça le temps-là, sa situation-là. Le prophète Ésaïe, qui fait vivre à une époque, quand le peuple de Dieu, qui finit être divisé en deux royaumes. Numéro 1, Israël, c'est le royaume du nord, et Juda, c'est le royaume du sud. Il s'est divisé. Alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que le royaume du nord, qui tourne sur les tours en bon Dieu. Le royaume du sud, tu peux diriger vers la même direction. Donc, si vous regardez le 2, tourne sur les dos et bon Dieu. Quand nous étudions, frères et sœurs, ce que tu peux passer avec le peuple de Dieu à l'époque, nous constatons qu'ils ont tourne sur les dos à bon Dieu pour vivre la vie remplie de péchés. C'est pour cette raison-là que le prophète Ésaïe avertit le peuple, il donne un warning, il avertit le peuple de Juda le jugement immédiat de Dieu en raison des dépravations morales, des corruptions politiques. Et oui, à l'époque-là ensuite, il y a un corrupteur dans la politique. Des autres injustices sociales et surtout des autres idolâtries spirituelles. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui reflète très bien dans la parole du prophète, comment nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 1, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 4. Amen, alléluia. La parole de Dieu dit, dans Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 4, il dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen. Frères et sœurs. Parce que parce que c'est bandimoun, c'est fin tourne sur les deux en bon Dieu. Parce que ça bandimoun là, ils n'ont pas fin tourne sur les deux au péché. Esaïe peut dire les autres qui bon Dieu pour livrer les autres dans la main de Babylone, afin qu'ils reviennent captifs, reviennent prisonniers et esclaves. C'est ça le prophète Esaïe peut dire. Regarde attentivement maintenant, regarde attentivement comment la Bible explique ça clairement. Après moi, je comprends ça bien pour qu'il nous capable de venir dans 2021, qui nous situation était. Alors, Ésaïe chapitre 39, verset 5 à 7, la parole de Dieu dit, alléluia. Il dit, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel.
Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà. Ésaïe dit ça. Ézéchias, frères et sœurs, qui fait l'important ce soir, pour la grâce de mon Dieu, mon Père, ramène ça verset-là devant vous. Il est important que nous besoin qu'on sache quelque chose qui est arrivé. Il est important parce qu'à travers ça, nous apprenons qu'il y a une conséquence à nos bonnes actions. Par contre, garde cette parole-là en esprit. Alors nous poursuivons l'étude maintenant pour aujourd'hui. Le peuple de Juda, qui passe par un moment difficile encore. C'est mon homme là. 100 ans avant la chute d'Israël. Et 70 ans d'exil. Mais dans ce verset qui nous peut utiliser aujourd'hui, là, ce soir, à travers Ésaïe, bon Dieu, ce soir, peut offrir une parole de consolation. Dieu peut appeler nous ce soir, Dieu peut dire nous, peut dire autres, à un nouveau commencement. Dieu peut appeler nous ce soir, peut dire nous, peut causer nous à se repentir. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette parole-là pour nous aujourd'hui, dans l'époque 2021? Est-ce qu'il nous pourrait être conduit prisonniers, captifs à Babylone? La réponse, c'est qu'il nous pas pour être conduit captif dans Babylone de cette époque. Mais malheureusement, frères et sœurs, mais malheureusement, il y en a beaucoup dans le corps de Christ qui sont encore captifs, prisonniers dans quelque chose de ce monde-là. Ça, le monde, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Beaucoup en raison des autres rébellions, des autres idolâtries, des autres, comment ça s'appelle, insensibilité, des désintéressements et des autres découragements, sont déjà esclaves de ça, le monde maléfique là. Voilà. Mais si vous pouvez trouver où dans sa situation-là ce soir, si vous pouvez écouter ça message-là dans la case ce soir, alors vous besoin connaître qui bon Dieu ou les faire quelque chose de nouveau dans la vie, frères et sœurs. Et c'est ça le message. Nous sur le point pour commencer une nouvelle année. Nous sur le point, dans une heure de temps, nous pourrons dans une nouvelle année. Et bon Dieu peut appeler nous pour commencer un nouveau départ. Amen. Alléluia. Et une bonne nouvelle encore ce soir. Combien parmi vous ce soir? Combien vous les commencent un nouveau départ? Vous êtes content qu'ils ont écrit, ils ont mettez, ils ont amen. Écrivez-moi qu'ils ont interactent avec moi. Combien parmi vous, combien vous les ce soir commencent un nouveau départ dans toute la vie? Combien? Moi aussi, j'ai tout pour dire oui. Amen. Mais comment est-ce nous capables de faire ça? Voilà, je peux expliquer exactement nous capables de faire ça ce soir. C'est une préparation pour l'année 2022. Alléluia. Alors, regarde ça. Deux petits versets là. Pour trouver nous une réponse à sa question qui m'a posée. Comment est-ce nous capables de faire ça? Comment est-ce nous capables de prendre un nouveau départ? Alléluia. Première chose que nous trouvons ici, c'est qu'il dit à nous, oubliez les choses anciennes. Tu n'as pas underline ça, tu n'as pas highlight ça. C'est ceux qui veulent prendre note de la Bible, il dit, oubliez les choses anciennes. Ne vous attendez pas sur le passé. Vous dites que vous êtes bien, mais comprenez ça bien. Première chose, arrêtez et vous passez. Arrête cause ou passé. Amen, alléluia. Il est très très important, ça, frère et soeur. Alors, dire à la personne qui est assise à côté de vous, oubliez une petite chose ancienne. Dis. Vous connaissez la bande de monde à côté des autres là. Dis à la personne, oubliez une petite chose ancienne. Oubliez une petite chose de passé. Peut-être que certains parmi eux peuvent demander, mais qui fait ici important? Frères et sœurs, il est très très important quand nous l'adversaire, pour servir nous passer et nous bonnes fautes, nous bonnes erreurs pour
accuse nous. Amen. L'ennemi pour utiliser nous passés et nous bonnes fautes pour garder nous esclaves, pour garder nous captifs dans nos propres consciences. Nous l'adversaire pour utiliser nous passés pour empêcher nous vivre la vie qui bon Dieu voulait nous vivre. Bon Dieu ce plan, il y a un grand plan pour nous. Maintenant, laisse-moi poser une autre question et moi essayer de répondre par un verset biblique. Vous connaissez cette question-là pour intéresser. Mais quelle qualité la vie, bon Dieu, voulait qu'il nous vive? Voilà. Quelle qualité la vie, bon Dieu, voulait nous vivre? Guette bien. Guette bien ce soir. Guette bien ce que nous trouvons dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens, verset 4, chapitre 4, verset 4. Alléluia. Le béni ce soir. Alléluia. Qui la parole dit? La parole dit, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur. Vous répétez, réjouissez-vous. Rejoice, réjouissez-vous. Alléluia. Dire à la personne qui est assise à côté de toi, mon soeur, mon frère, dis à la personne, réjouis-toi dans le Seigneur. Dis, ouvrez la bouche. Dis à la personne, moi, comme dans la chambre, quand tu peux rester dans la maison, l'atmosphère sans et dire, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu, ça sort de la Bible et c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Bon Dieu voulait qu'il nous être heureux, plein de joie et toujours victorieux. Alléluia. Mais nous l'adversaire qui pouvait. Nous l'adversaire pour utiliser nous passer, pourtant empêche nous vivre la vie heureuse. Ça longtemps, ça va nous démontrer que tu peux veiller au moins longtemps là. La glace ça, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi, de tout ce que là, il pour venir, il y a le sang. Jésus finit payer mon prix. Jésus finit payer pour mon péché. Jésus finit payer tout mon faute, mon erreur qui m'a fait faire, la croix. Il finit crucifié. Il finit enterré. La croix et le sang de Jésus, il finit versé. Amen. Donc, nous l'adversaire, il pour utiliser nos passés, pour aveugler nous. Sur tout ce qui bon Dieu finit faire, peut faire, et pour continuer à faire. Amen. Alléluia. Maintenant, une autre chose qui m'a voulu faire un petit pause ici, juste pour clarifier certaines petites choses. Je voulais qu'il soit très clair ce soir. Il ne faut pas nous oublier que Jésus-Christ finit chez nous. C'est-à-dire quand nous y étions. Il ne faut pas nous oublier quand nous étions sortis. Il ne faut pas nous oublier que Jésus finit sauve nous, finit purifier nous, finit sanctifier nous. Moi, je me rappelle, quand moi j'étais dans le couloir de la mort, quand moi j'étais aujourd'hui, et pendant ces 35 ans, 36 ans là, qui le Seigneur finit faire dans la vie cette transformation. De plus, frères et sœurs, nous le passé, c'est une petite chose qui nous besoin souvenir, oui, et qui nous besoin témoigner pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela qu'ils m'ont gagné l'invitation, pas juste dans Maurice, dans l'église, mais dans le monde entier, moi témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 10, Actes des apôtres, chapitre 10, verset 40 à 43. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 40 à 43. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la parole de Dieu dit, mais le troisième jour, bon Dieu finit relève-lui parmi les mots et fait lui apparaître. Pas tout le monde qui finit trouve lui, mais les témoins qui bon Dieu finit choisir. C'est-à-dire, nous qui finissons manger, boire au lit, après qu'il regagne la vie.
verset 42, il dit, comment nous annonce bonne nouvelle et rend témoignage qu'il lui-même qui bon Dieu fin choisir comment zise le ban vivant et ban mort. Verset 43, tout ban prophète qui cause nos lits. Donc il dit, c'est qui croit dans lui pour recevoir pardon de péché et puissance ce nom. Amen. Par contre, frères et sœurs, nous devons témoigner de cette petite chose-là, afin que la gloire, la puissance et la miséricorde de Dieu les reflètent dans nous la vie. Il faut dire que l'Esprit de Dieu les manifester dans nous la vie par un témoignage. Nous devons témoigner depuis qui côté nous, Seigneur, fin sauve nous pour glorifier bon Dieu, nous donner la gloire. Et ce soir, c'est un moment, le dernier jour de 2021, c'est un moment quand nous pourrons remercier le Seigneur, quand un moment nous pourrons dire merci Seigneur, Covid, pas Covid, tout fin amène nous là Seigneur, dans sa dernier jour là, et nous pouvons rentrer dans 2022. Nous remercions le Seigneur de tout cœur. Nous pas finir manquer une bouchée manger, nous finir dans le toit, nos enfants peuvent travailler. Merci Seigneur. Donc nous devons témoigner depuis quel côté nous Seigneur fin sauve nous. C'est la vie qui nous peut amener autrefois. C'est la vie de péché là. C'est la vie qui nous tire loin à bon Dieu, d'aller directement en enfer. Il ne faut pas l'influence nous présent. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas nous passer l'influence nous présent et peine aucune part dans nous l'avenir. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Paul lui-même qui écrit. Vous connaissez la pasteur Christian là, il connaît moi souvent, moi habitué cite sa verset là, hein, l'apôtre Paul qui écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, alléluia, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un uni en le Christ, devient une nouvelle création. Ce qui vient, fait disparaître, ce qui est nouveau qu'il a. Amen, alléluia. Alors du moment où une personne qui est unie en le Christ, où il y a une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Mais si nous continuons à vivre dans le passé maintenant, alors jamais nous pouvons ce qui est bon Dieu ou les nous venir. Amen. Si nous permettons au diable pour acquise nous, si nous permettons nous-mêmes juste concentrer nos erreurs du passé, alors jamais nous pas pour arriver à niveau que le bon Dieu voulait nous arriver là. C'est exactement ce qui finit arrivé avec le peuple d'Israël à l'époque, frères et sœurs. Le peuple qui bon Dieu finit libéré après plus de 400 ans, si ma mémoire est bonne, 400 ans d'esclavage en Égypte. Le peuple qui bon Dieu finit conduire à la terre promise et finit donner aux autres victoires aux autres l'année, finit vivre maintenant le peuple rebelle contre bon Dieu lui-même. Je trouve ça. Je finis trop, ça va dire, on a fini trop sous puissance, sous majesté et sous la gloire. Je finis trop ban signe et ban prodige, frères et sœurs. Mais dans tout cela, je finis en train de loin de la volonté de Dieu et à nouveau, je me retrouve en captivité, dans prison, par le péché. Ou pas nécessaire d'aller dans une prison contre moitié, non. Dans vos propres pensées, dans vos propres consciences, ou capable de mettre vous-même dans une prison. Et c'est ça ce soir, quand nous cause liberté, du captivité à la vie, à la liberté spirituelle qui nous peut causer ce soir. En d'autres termes, on les dit où l'ennemi arrête de propre progression. Beaucoup de gens, ça bouge fixe, viennent dans l'église, viennent, je prends le baptême, je tout, mais qui peut arriver? Je peux continuer dans la terre, vivre dans le passé, vivre dans sa erreur, la pensée ça. Frères et sœurs, sorry. Mais si vous continuez comme ça, vous pouvez vous fixer, vous ne pouvez pas parler de là-bas pour faire aucun progrès. Alors, l'ennemi utilise le démon de la rébellion. Voilà, c'est ça qui va prendre noter.
L'ennemi utilise le démon de la rébellion. Comment on dit la partie insensibilité, un démon insensibilité, il rend nous insensibles. Et aussi découragement. Frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de permettre à l'ennemi pour arrêter nos mots forts de l'avant dans la vie. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de permettre à l'ennemi pour envahir nous l'esprit, nous dire non. 2021 peut terminer, nous dire stop ce soir. Il stoppe l'ennemi. Nous besoin renouveler nos façons de penser. Nous besoin focus, nous besoin concentrer sur ce que bon Dieu peut faire dans la vie. Et regarde vers l'avenir et ce qu'il peut faire encore. Nous besoin mettre en pratique la parole de Dieu qui dit dans Romains chapitre 12 verset 2. Alléluia. Dans Romains chapitre 2. Nous devons mettre ça en pratique. Alléluia. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez la vie transformée, vous voulez faire progrès, nous devons mettre Romains chapitre 12, verset 2 en pratique. Il dit, pas rentrer dans le moule, ça les mondes là. Mais laisse bon Dieu transforme-eux par une intelligence nouvelle. Pour qu'ils soient capables de discerner qui volonté bon Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Voilà la volonté de Dieu. Quand nous continuons à nous lire, te trouver, moi peux faire quelque chose de nouveau pour toi ce soir. Bon Dieu peut-être. Bon Dieu peut-être ce soir, il voulait faire quelque chose de nouveau pour toi. Bon Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui, là, maintenant. Bon Dieu voulait renouveler toi, voulait fortifier toi. Dis à la personne qui est assise à côté de toi. Cause il dit, bon Dieu pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Dis à la personne, bon Dieu pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui. Alléluia, amen, alléluia. Bon Dieu peut rechercher pas de monde qui prie pour faire lui confiance. Bon Dieu peut chercher une personne qui est capable de dépendre l'oli. Alléluia. En tant que croyants, frères et sœurs, nous besoin commence à dépendre davantage le bon Dieu et moins de nos propres capacités. Faire ce qu'il est capable de faire, laisse bon Dieu faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. La parole de Dieu dit, tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Une fois que vous commencez à mettre ça en pratique, ou vous commencez à faire l'expérience de la puissance de Dieu dans la vie. Amen. Une fois que ça peut produire, nous pouvons commencer à expérimenter ce qui nous trouvait dans Deutéronome, chapitre 28, versets 6 à 7. Deutéronome, chapitre 28, versets 6 à 7. Alléluia. La parole de Dieu dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà. Voilà qui va arriver. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Combien parmi nous ce soir, tu as content de faire l'expérience de la puissance de Dieu dans notre vie, frère et soeur? Combien? Donc lève la main, alléluia. Merci Seigneur. Combien parmi nous ce soir, tu as content de faire l'expérience de la puissance de Dieu dans notre vie? Combien parmi nous ce soir, tu as content que bon Dieu fait quelque chose de nouveau dans notre vie? Aujourd'hui, à ce là. Bon Dieu voulait faire quelque chose pour toi. Bon Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce soir. Et la parole dit à nous, maintenant ça jaillit, maintenant ça coule. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Maintenant les cieux peuvent ouvrir. Les cieux peuvent ouvrir. C'est la promesse de Dieu à nous tous. Et ça permet nous
connaît qui pour travailler dans nous la vie et pour glorifier en nous. Mais ici, lire aussi dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26, la parole de Dieu dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez en moi. » Amen. Frères et sœurs, Dieu la personne qui persiste à côté de vous, bon Dieu finissait par nous pour être ce bon enfant. Bon Dieu finissait par nous pour être ce bon enfant. C'est quelque chose que le peuple de Dieu ignorait à l'époque. Et la conséquence, c'était qu'au lieu de recevoir une bénédiction de Dieu, je finis être emmené en captivité. En vérité, frères et sœurs, ce soir, c'est pareil, nous pareil comme là. Personne jamais pas pour recevoir une bénédiction de Dieu s'il continue sur le chemin qui peut éloigner l'idée de Dieu. Personne jamais pas pour recevoir une bénédiction de Dieu s'il n'est pas disposé, écoute-moi bien, s'il lui-même n'est pas disposé à reconnaître ce propre erreur, ce propre faute, et qu'il y repentit sincèrement, il regrette. Pareil comment nous trouvons dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Alléluia. Quand nous lisons, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi la parole ne finit que tout? Quand il y a une véritable, une repentance sincère dans la vie d'une personne, bon Dieu dit agir, de faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Dieu la personne qui passe à côté de toi, Dieu dit, bon Dieu pour faire quelque chose de nouveau dans toute la vie aujourd'hui. Bon Dieu pour faire quelque chose de nouveau dans toute la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pour faire de nouveau dans toute la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, je me ferai un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. Voilà. Mon père ferai un chemin. Quand tu fais un chemin, Dieu pour faire un chemin. Quand tu fais un canal, de l'eau dans le désert, Dieu pour faire l'eau. C'est ma parole, frères et sœurs, ce soir, ma parole de consolation pour le peuple de Juda. Dieu te fait dire aux autres qu'il est pour libérer les autres à nouveau de l'esclavage et qu'il est pour conduire les autres à nouveau. C'est ma parole là, frères et sœurs. Dis-nous, si nous faisons bon Dieu confiance, si nous faisons le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ confiance, que sa parole dit dans Hébreux 13, 8, hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Il est pour guider nous à travers une tribulation qui nous peut traverser. N'importe quelle tempête pour lever, n'importe quelle difficulté, situation pour lever, stop au nom de Jésus. Pareil que moi, Jésus qui a fait une tempête, il a arrêté. Nous aussi, Jésus finit de nous l'autorité et la puissance pour servir son nom au nom de Jésus. Arrêtez. Écoute bien. Qui dit le Seigneur dit nous encore dans Jean chapitre 16, verset 33. Dans Jean chapitre 16, verset 33, la parole de Dieu dit à nous, moi fin dis à tout ça là pour que gagner la paix en moi. Les mondes pour faire autres souffrir. Mais garde courage. Au fin sortir vainqueur les mondes. Jean chapitre 16, verset 33. Frères et sœurs, il voulait ouvert un nouveau chemin aujourd'hui, rempli de sa présence, afin qu'il nous capable de traverser sa désert de dépression, découragement, sans qu'il nous chute et nous tombe. Il voulait ouvrir un nouveau chemin, afin qu'il nous capable de surmonter rébellion,
et l'apathie qui peut éloigner nous souvent de sa présence. Il voulait nous boire de l'eau de la fontaine vive de Jésus, afin qu'il jamais ne pas pour gagner soif encore. Écoutez qu'il dit dans la parole de Dieu, il dit dans Jean chapitre 4, verset 13 à 14, Jésus dit, tout le monde qui boit ça, dit là pour gagner soif encore. Mais du monde qui boit, dit l'eau qui moi pour donner, n'est plus pour gagner soif. Dit l'eau qui moi pour donner, pour vivre en la source, la vie éternelle dans nous. Frères et sœurs, ce soir, nous ne sommes pas capables de permettre à l'ennemi pour détourner le chemin qui bon Dieu fait choisir pour nous. Nous ne sommes pas capables de permettre à l'ennemi pour faire nous déprimer, décourager, toujours évoque nous passer dans l'esprit. Nous besoin focus, nous besoin concentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous besoin concentrer sur ce qu'il est pour faire pour nous. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous peut arriver presque l'heure pour terminer ce soir. Nous pourrons dans il est 23h42, pour terminer. Le peuple de Dieu, ce qui m'est capable de dire ce soir, c'est une parole d'espoir, une parole de consolation, une parole de restauration pour l'année 2022. Et ce soir, qui nous fait, nous donne Dieu la première place. Nous remercions bon Dieu. Et ce soir, nous qui ou réfléchit, des ou bonnes erreurs qui est capable de nous faire dans 2021. Nous besoin tourner vers bon Dieu et laisse loin derrière nous, frères et sœurs, dépression, rébellion, l'insouciance ou découragement. Laisse-le. Bon Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans nous la vie. Il voulait restaurer nous. Et bon Dieu voulait utiliser nous, frères et sœurs. Nous sommes sur le point pour commencer une nouvelle année 2022. Mais peut-être aussi, ou fin parer ce soir pour commencer une nouvelle la vie. Examine ou même ce soir, juge ou même ce soir, réfléchis, pose ou même la question, est-ce qu'il m'a encore un esclave, qui de ça le monde là? Vous répondez à la question là. Est-ce qu'il m'a encore un esclave, qui de ça le monde là? Est-ce qu'il m'a un rebelle? Est-ce qu'il m'a une personne insensible à la parole? Ou moins de personnes toujours découragées, plein même, peut faire vivre dans le péché. Écoute bien ce soir, ce qui bon Dieu n'a pas dit à toi. Il dit, tu vois, je fais quelque chose de nouveau. Mais dit, bon Dieu dit à toi comme ça, il peut faire quelque chose de nouveau pour toi. Bon Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce soir, on dit. Il est capable de renouveler toi. Il voulait bénir toi ce soir. Mais toi, tu dois soumettre la vie afin que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui prenne contrôle de tout, de les corps, de la vie, de l'âme, de l'esprit, de tout. Nous donne ça le Seigneur. J'espère, je finis d'être béni ce soir, mais avant qu'il nous rentre, il est 11h moins 15, avant qu'il nous rentre dans sa nouvelle année là, pour dire la sœur Joyce, capable de prendre un chant, nous passe la parole au pasteur Alain, qui pour préparer nous pour la Sainte Seine. Vous prenez la Sainte Seine, pas oublier quand on peut prendre la Sainte Seine, si vous prenez du pain à la case, un petit biscuit, même vous prenez un jus, un de l'eau, c'est symbolique ça. Le pasteur Alain pour expliquer, mais vous prenez tout ça bonne défaut, même si vous êtes malade, même si la quitte ce soir, au sentier où l'écho, prends-les frères et sœurs, nomme-les. C'est là les pieds peut faire mal, il y a douleur les pieds, donne ça Seigneur Jésus. Vous trouvez ce soir
Ce soir, il y a délivrance. Ce soir, il y a guérison. Ce soir, il nous prend un nouveau départ. Qui fait nous prendre la Sainte Seine. Nous prendre la Sainte Seine, c'est nous sanctifier, nous purifier, nous avons une communion fraternelle, une communion avec le Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Voilà, ce soir, moi, dis à la sœur Dieu, je prends un chant. Après, le pasteur Alain pour guide nous prenons beaucoup de temps. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis-le. Amen. Pétanois? Oui, pétanois. Super. Laisse-nous donner bon Dieu la gloire ce soir. Nous disons lui-même qui mérite toute la gloire. Alléluia. Il mérite toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, pour les mots, et moi de toi, tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, pour les mots, l'ami, vers toi, et moi de toi, t'adorons, et tu fais un grand miracle, tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur, t'adorons, et tu fais un grand miracle, tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, mon ami vers toi. Et moi de toi, tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, mon ami vers toi. Et moi de toi, mais t'adorons, et tu fais un grand miracle, tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur, mais t'adorons, et tu fais un grand miracle, tu es incomparable, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Laisse-nous tenir la gloire encore ce soir, alléluia. Tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, mon ami vers toi. Et moi de toi, tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, mon ami vers toi. Et moi de toi, nous t'adorons, et tu fais un grand miracle,